Mais il a utilisé Akpa. Donc maintenant tu t'attaches à Akpa. Tu penses à aimer Akpa. Tu pries Dieu et tu dis, hé Akpa, c'est mon Dieu. Hein. Tu es mon Dieu, c'est toi, je compte sur toi. Erreur, dis erreur. Faut pas compter sur Akpa. Bâtir une relation avec Akpa. C'est tout. Ne compte pas sur Akpa. Si demain Dieu lui parle, il va venir encore. S'il ne lui parle pas, est-ce qu'il a prévu quelqu'un d'autre? Mais toi, tes yeux sont sous lui. Mais tu l'appelles. Mais tu ne coches pas, il t'appelle. Mon loyer, c'est comment? C'est pas lui qui paie ton loyer, c'est Dieu qui paie ton loyer. Et c'est Dieu qui utilise les personnes et les saisons pour te bénir. Donc arrête de regarder aux hommes. Regarde à Dieu. Travaille à ta prospérité spirituelle. Si Akpa devait payer ton loyer ce mois et qu'il t'a pas appelé, car il est glorieux et digne de... Et puis tu attends, à qui t'appeler? Oui, en tout cas ça va. Dieu m'a dit de t'envoyer tel montant. Tu n'as même pas demandé à qui t'appelles. C'est ça qu'on appelle la dignité. On appelle la dignité. Dieu te bénit dignement. Parce que ta vie spirituelle est quoi? Est prospère. Tu n'as pas appelé quelqu'un. Il va t'insulter. Il va te rabaisser à cause de l'argent. Parce que tu sais que ta source c'est Dieu. Eux sont des canaux. Donc tu t'attaches pas au canot, mais tu t'attaches à la source. Tu t'attaches à la source. Alléluia. C'est pourquoi je le dis à mes fils et mes filles. Tu veux faire partir, d'autres vont venir. Ce n'est pas toi qui fais le ministère. C'est Dieu qui fait le ministère. Parce que ta dîme ne paie pas la facture de l'église. Tes offrandes ne peuvent pas acheter cher dans l'église ici. Donc si tu pars, c'est toi qui seras maudit. Mais nous, on sera toujours bénis. Donc ne laisse pas quelqu'un faire malin sur ta vie parce que tu ne connais pas le spirituel. Quand tu vois les gens font pitié, c'est parce qu'ils ont négligé la vie spirituelle. Quand ça se passe, non, je ne comprends rien à ma vie là. Tu as négligé ta vie spirituelle. Et quand tu fouilles bien, ça fait 2 mois, la personne n'a pas prié, ni jeûné, ni même fait quoi? Ouvre-moi la Bible. Il a ouvert la Bible, Psaume 23. C'est à son cheveu. Amen. Et puis tous les jours. C'est pas ça la vie spirituelle. L'Éternel est mort. Je ne manquerai. Mais quand on regarde ta vie, c'est le... Alléluia. Il dit quoi? Honore ton père. Honore ton père. Tu vois les impolis. Tu es devenu riche, tu es impoli, tu ne pas ton père, ta mère. Tu parles à ton père et ta mère. Tu n'es pas dans ça. Ce n'est pas une prophétie. Et dans le ministère, c'est comme ça. On a beaucoup de fils qui ont prospéré. Maintenant, c'est nous, on doit les appeler pour savoir tu es où. Écoute-moi bien. Le jour que tu t'appelles pour dire tu es où, c'est que ton ciel est fermé. Un père ne doit pas t'appeler pour connaître ta position. Parce qu'il est ta source. C'est pas lui que quoi tu es. Donc, s'il coupe la source, tu ne seras plus habiter en eau. Et sans père, tu n'auras jamais de repère. Et écoute-moi bien, on ne change pas un père. Même s'il est fâché contre toi, il t'a abandonné, on ne change pas un père. Arrête-toi pour reconquérir le corps de ton père. C'est en cela qu'on voit que tu dois travailler à ta vie spirituelle. Un enfant qui est prospère spirituellement fait tout ce qu'il peut à son pouvoir pour sauver son père. Mais quoi? Il ne critique pas son père, ou bien il ne raconte pas de son père. Quand tu parles beaucoup à ton père, tu ne sais pas que les anges ressentent ce que tu dis. Et quand tu viens le voir pour qu'il prie pour toi, quand il prie pour toi, les anges exécutent d'autres choses au lieu de ce qu'il dit. Donc souvent, oh non, le père, écoute-moi. Il y a des prières, on ne fait pas. Ton père n'a pas besoin d'ouvrir sa bouche de maudire. Quelqu'un fait, t'as dit, maudit. Écoute-moi, il y a les malédictions africaines. Les blancs, eux, ils maudissent en parlant. Mais les parents noirs, ils ne maudissent pas en parlant. Ils font... J'ai pas quelqu'un. Tu vois, c'est Jésus qui a dit de répondre à celui qui veut rentrer dans la vie. Qui veut le voir. Il dit, il ne faut pas tuer. Il ne faut pas commettre l'adultère. Il ne faut pas dérober. Il ne faut pas rendre de faux témoignages. Honore ton père, ta mère. Et à la fin, il dit quoi? Aime quoi? C'est ça qu'on appelle la prospérité relationnelle. Donc, il a fini le spirituel, mais il attaque la relation. Maintenant, regarde ce qui va se passer. Oui, mon fils. Le jeune homme lui dit, oui. J'ai observé
ces choses. Il dit quoi? J'ai observé toutes ces choses. Donc le jeune homme qui a posé la question à Jésus, il dit, il a tout observé. Maintenant Jésus dit quoi? Que me manque-t-il encore? Que me manque-t-il encore? J'ai déjà tout fait ça. Jésus dit quoi? Jésus lui dit, si tu veux être parfait. Tu vois, si tu veux être parfait. Si tu veux quoi? Parfait. Donc ici, on le voit être recommandé dans la prospérité spirituelle et relationnelle. Donc il dit, il a fait tout ça. Maintenant, je dis, si tu veux être parfait, en d'autres mots, tu n'as pas encore opéré dans les 5 dimensions. Il te manque encore 3 dimensions. Donc, si tu veux être parfait, en d'autres mots, si ta prospérité doit être parfaite, voici ce qui te reste à faire. Va, vends ce que tu possèdes. Va, vends ce que tu possèdes. Donne le pauvre. Donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Et tu auras un trésor dans le ciel. Mon fils, on va aller doucement. Reprends. Va. Vends ce que tu possèdes. Vends ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres. Donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Et tu auras un trésor dans le ciel. En d'autres mots, ce dernier était vraiment un homme qui veille sur sa prospérité spirituelle. Il travaille sa prospérité relationnelle. Mais sauf qu'il ne travaille pas à sa prospérité financière. Donc Dieu dit, tu manques une chose. Va et vends et viens donner. Va et vends et viens donner. Et tu auras un trésor. Donc en d'autres mots, ce soir, quand tu donnes, un trésor t'attend. Amen. Quand tu donnes, un trésor quoi? T'attend. Mais tu vois, Jésus n'a pas parlé d'aller donner. Amen. De venir donner ce qu'il a vendu là. Sans avoir vérifié sa vie spirituelle et sa vie relationnelle. Donc il n'a pas parlé d'offrande ici avant sa vie spirituelle et relationnelle. Donc quand une personne donne sa vie à Jésus, on ne parle pas d'abord d'offrande. On doit travailler à sa croissance spirituelle et à sa croissance relationnelle. S'il aime Dieu, il aime ses frères, c'est après cela qu'on peut parler d'offrande. Mais il n'aime pas Dieu, il n'aime pas ses frères. Si dans ça, Dieu le rend prospère, il va détruire l'église, détruire les frères. Donc, des frères qui ont bissé des filles à l'église, ils n'étaient pas des hommes spirituels et des hommes relationnels. Nos soeurs, amen, qui se sont laissés par blin. Écoute-moi, il est prospère financièrement. Il n'a pas de vie spirituelle, il n'a pas de vie relationnelle. Il est en relation pour relationner, Alléluia. Le gars, il n'est pas sauvé, il n'est pas en Christ, il ne connaît rien de Dieu. Tu dis non, Dieu m'a dit, c'est mon mari. Dieu a dit, c'est ton mari. Mais voilà la prospérité dans 5 dimensions. Il n'est pas spirituel. Hein? Il ne connaît rien dans le fait de Dieu là. Et puis il est ton mari. Dieu est aveugle. Si il est ton mari, attends, on va le bâtir spirituellement. C'est pourquoi c'est interdit de marier un nouveau bébé. Un nouveau quoi? Bébé. Quelqu'un qui vient d'être sauvé sur le champ ne le marie pas. Il doit grandir. Parce que c'est un bébé. Il a encore la mentalité du monde. Il peut te ramener dans le monde. Amen. C'est fort. Donc donner. Quand tu donnes, ton trésor t'attend au ciel. Écoute-moi, note bien. À chaque fois que tu donnes, ton trésor t'attend au ciel. Il y a un trésor que Dieu a préparé pour toi au ciel. Et ce trésor-là, c'est un peu qui vient sur toi, sur la terre. Ça t'attend au ciel. C'est pourquoi on a bâti une ville d'or pour toi au ciel. La ville d'or est le symbole du trésor qui t'attend parce que tu as donné. Mais avant ton donner, ça t'est précédé par ta vie spirituelle. Parce que si tu as une bonne vie spirituelle, une bonne vie de relation, quand tu seras prospère financièrement, tu vas faire du bien. Tu vas faire du bien. Mais comme tu n'es pas parfait dans ta vie spirituelle, depuis tu as eu un peu là, tu es égoïste. Depuis tu as eu un peu là, tu es égoïste. Tu vis seul, tu fais tout seul, tu ne penses pas aux autres. Alléluia. Amen. Regarde, une personne qui est à l'église, on doit faire croisade. Amen. Son week-end à Sini, ça fait 2 millions. La croisade fait 500 000. Il est assis là. Et puis il fait comme s'il n'entend pas. On dit, bon, quand c'est ceux qui veulent s'aimer pour la croisade, il est assis là, il fait comme s'il n'est pas concerné. Une personne qui ne réagit pas alors qu'il y a une croisade, alors qu'il va dépenser près de 3 millions pour son plaisir, pour son loisir, ce qui n'est pas mauvais, n'aime pas Dieu. Il n'est pas spirituel. Sa croissance spirituelle n'est pas en place. Si on a un homme qui est spirituel, il sait que donner pour l'évangile, c'est quoi? C'est une plateforme pour quoi?